Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Après Paris, c'est Marrakech qui accueille la COP 22. Cette conférence sur le climat ouvre ses portes en ce début de semaine sur le site. L'heure est au dernier réglage. Et puis l'immersion au compte de la Semaine nationale de la citoyenneté. La première journée a été marquée par le porte-à-porte et des séries de visites à la cité Solidarité au QG de certains partis politiques. Enfin, soirée culturelle ce samedi au Petit Musée de Conakry. Maïté Diabaté a épaté les mélomanes avec une chorégraphie éblouissante. Elle a étalé une nouvelle dimension de son talent. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Le sommet sur le climat se prépare activement du côté de Marrakech, surtout au royaume chérifien. Sur le site de cette rencontre interplanétaire, l'heure est aux dernières retouches. Les débats vont porter essentiellement sur les méfaits liés au réchauffement climatique. Mamadou Alpha Baldé, envoyé spécial. Marrakech, ville hôte de la COP22. Sur ce site devant abriter les travaux, l'heure est au dernier réglage. Plus de 5000 policiers sont mobilisés, des délégations viennent de partout, l'avenir climatique est devenu une préoccupation mondiale. Plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Les pays les moins avancés sont les principales victimes du dérèglement climatique. Comme à Paris, ils comptent parler d'une même voix pour mieux peser dans les décisions finales et amener les pays industrialisés, principaux émetteurs des gaz à effet de serre, à s'engager pleinement et durablement dans la lutte contre le changement climatique. Il y a urgence, de nombreux pays sont déjà touchés par le phénomène. Inondations, sécheresses, hausse des températures sont enregistrées dans de nombreuses contrées. Après les accords de Paris lors de la COP 21, place aux actes, cette COP de Marrakech s'annonce comme celle des décisions. Ici, le monde devra surtout s'entendre sur un mécanisme de mobilisation de 100 milliards de dollars par an pour le climat en vue de faciliter la limitation à 2 degrés le niveau de réchauffement de la planète. Ici à Conakry, la mise en œuvre du projet d'appui au secteur agricole en Guinée entame sa phase de croisière. Des moyens de déplacement sont mis à la disposition des bureaux de stratégie des départements du monde rural en toile de fond, faciliter la synergie d'action contre l'insécurité alimentaire par le renforcement des capacités opérationnelles. Fodé Camara pour en savoir davantage. 14 véhicules tout-terrain pour les 4 départements du développement rural, agriculture, élevage, pêche et environnement. Financé par la Banque mondiale, ce geste du projet d'appui au secteur agricole vise à améliorer les capacités opérationnelles des bureaux de stratégie et de développement des ministères impliqués dans la promotion rurale. Nous savons que les bureaux de stratégie et de développement sont les moteurs techniques des départements, les premiers conseillers techniques des ministres, et nous savons quelles sont les attentes dans le cadre de la planification stratégique au niveau de nos départements et aussi au niveau du ministère du Plan, dont techniquement nous devons. Alors nous sommes là aujourd'hui à une étape ultime qui consiste à nous équiper davantage et cet équipement continue tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. Vous savez que les BSD sont presque les mémoires des ministères. Donc les appuyer aujourd'hui, c'est une fierté. Et c'est la suite des efforts qu'ils ont fournis qui a abouti à ces dons aujourd'hui, à ces dons. Donc au nom de mes collègues qui sont absents, je les remercie très sincèrement et les rassure que ce matériel sera utilisé à bon escient. Cet appui institutionnel du projet d'appui au secteur agricole va aussi faciliter la mise en place d'un système d'information et de gestion pour aider la Guinée à réussir la mise en œuvre du PNIASA, le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Dans ce cadre-là, il y a les différents schémas directeurs qui vont être réalisés. Schéma directeur de l'agriculture irriguée, les schémas directeurs des pistes, les schémas directeurs de l'aménagement des espaces pastoraux. Tous ces éléments, et y compris un document fondamental qui est l'étude environnementale stratégique du secteur agricole. Ce programme d'amélioration de la performance des cadres des départements du développement rural a aussi offert
aux directeurs généraux des bureaux de stratégie des opportunités de renforcement de capacités en management au Maroc et en France. Les études d'impact environnemental et social dans la mise en œuvre d'un projet minier, le sujet est au centre d'un débat entre acteurs de la société civile, hommes de médias, étudiants spécialisés dans le domaine environnemental. C'était à l'occasion du samedi des mines. Le point avec Samara Tourno. Au centre des débats de cette troisième édition du samedi des mines, la problématique d'études d'impact environnemental et social des projets d'exploitation minière. Acteurs de la société civile, hommes des médias, étudiants et spécialistes des questions environnementales partagent des idées sur le rôle et la responsabilité des communautés riveraines des zones d'exploitation dans la procédure d'évaluation des impacts environnementaux. Les populations riveraines sont les premiers impactés. Il est tout à fait normal que ces populations soient informées sur tous les aspects du projet, à savoir les impacts négatifs du projet et surtout les bénéfices justement qu'elles peuvent en tirer justement de la réalisation de la mise en œuvre de ce projet. Le samedi des mines est un espace d'échange sur les questions d'intérêt pour les communautés impactées par l'exploitation minière. L'exercice est initié par le CECID il y a de cela 3 mois. Nous cherchons également dans cet espace à mieux informer les communautés riveraines des sites miniers sur les impacts des activités des sociétés minières qui exploitent leur sol et leur sous-sol. La promotion d'un secteur minier transparent pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés des zones d'exploitation minière est l'objectif de ces rendez-vous mensuels. Promulguée le 14 octobre dernier par un décret du chef de l'État, la nouvelle grille indiciaire entre en application à la fin du mois de novembre. C'est une annonce faite par le ministère de la fonction publique. Cette nouvelle grille va permettre une gestion rationnelle du plan de carrière des agents de la fonction publique. Maurice Sidibé, Bernard Tonguino. L'administration publique guinéenne se prépare à un grand bond. Dès fin novembre, la nouvelle grille indiciaire rentre en application. Elle valorise les diplômes et ouvre la porte à la gestion rationnelle du plan de carrière des agents de la fonction publique. Donc nous avons procédé d'abord à procéder à un déplafonnage en ramenant les grades de 7 à 12, ce qui bien entendu a eu un impact positif et considérable puisque nous sommes passés de 84 au niveau de l'indice à 144, ce qui a été très considérable. Donc aujourd'hui c'est un des avantages assez importants. Les capacités du service informatique ont été améliorées pour soutenir le changement prévu dans la grille indiciaire salariale. Les contrôles aussi deviennent plus faciles. Quand un fonctionnaire est avancé, vous le saurez. Quand un budget d'un département est presque bousillé, vous le saurez. Quelqu'un qui a fini, je prends un exemple, qui a fini, qui a fait doctorat, il est rentré. Il rentre, on fait un acte pour lui d'engagement. Sur cet acte-là, il y a la Direction nationale de la gestion des carrières qui va intervenir en mettant le monsieur dans sa catégorie. Et le grade est selon correspondant. Ils nous font descendre ça. Nous sommes un système, un service d'application. Ils nous font descendre ça d'application de toutes les décisions. Quand ils nous font descendre, on applique. Avec la nouvelle grille indiciaire, le nombre de grades à la fonction publique passe de 7 à 12. Les hiérarchies aussi passent de 3 à 6. Le salaire net est fonction d'un calcul qui associe les valeurs de la hiérarchie, grade et indice salarial. Dans l'actualité encore, la première journée d'immersion au compte de la Semaine nationale de la citoyenneté a été marquée par plusieurs actions, dont celle des jeunes volontaires sur le terrain. Ces jeunes ont fait passer le message de citoyenneté, de civisme et de réconciliation nationale. Sans oublier aussi les visites au centre de solidarité de Ratoma et au siège de certains partis politiques. Makale Souma, Amarako Bassouma. Ces jeunes volontaires sont issus des organisations de la société civile guinéenne.
Ils ont passé une journée entière d'immersion dans les lieux de vie que sont les marchés, les bars-cafés, les gares routières et même les staffs de jeunes dans les quartiers de la commune de Ratoma. Ils ont tous un message à passer, celui des axes clés de la citoyenneté et du vivre ensemble. On a fait des porte en porte, on a sensibilisé du marché de Taouya, on est allé sur la ligne de Jean-Paul II, on a fait presque tout le tour de Taouya pour aujourd'hui. On a sensibilisé les citoyens guinéens par rapport à leurs devoirs et droits, au paiement des factures, au civisme, et à la paix, surtout la paix, la démocratie et le développement. La citoyenneté, c'est aussi la solidarité. C'est pourquoi, chargé de vivre, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a tenu à rendre visite aux pensionnaires de la cité de solidarité de Ratoma et à ceux du centre Sogué. Tout un symbole. On pensait avoir été oubliés, mais cette visite nous fait plaisir et nous leur disons un grand merci. Pour la ministre de l'Action sociale, les pensionnaires ne sont pas en marge de la semaine. Bien au contraire, ils ont même tenu à poser des actes citoyens au cours de cette semaine. Nous pensons que la citoyenneté et la solidarité vont de pair. Donc venir voir ces pensionnaires de la cité de solidarité, leur dire qu'ils sont guinéens aussi, va faire un éveil de conscience. Surtout qu'ils ne sont pas restés en marge de la célébration. Le jour où ça a été décidé que chaque Guinéen pose un acte de citoyenneté, les pensionnaires de la cité ont décidé eux-mêmes de procéder à l'assainissement de l'air local, qui est un acte très salutaire. La question de la citoyenneté s'est également transportée au cœur des assemblées générales de différents partis politiques de notre pays. Les leaders politiques et leurs militants félicitent l'idée de la Semaine nationale de la citoyenneté en promettant de rejoindre le combat contre l'incivisme sous toutes ses formes. Tout comme à Conakry, la préfecture de Fria vibre au rythme de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Des centaines de fidèles musulmans ont rallié la localité à travers une cérémonie de prière. Le Ridi de Fria sensibilise les populations sur la portée de la paix et de la citoyenneté dans la vie en communauté. Le récit avec Fatima Diallo. En cette semaine dédiée à la citoyenneté et à la paix, le calife de Fria prêche la paix. Il explique aux fidèles musulmans la place de la paix en islam. Chacun doit faire ce qu'il peut pour la paix de ce pays. Chacun doit contribuer ce que tu peux faire. Quiconque a une famille, tu dois pratiquement contribuer pour ta famille. Pour instaurer la paix sur le cœur guinéen, ça c'est une contribution divine, c'est une contribution réelle. La Guinée, que tout le monde doit vraiment faire cette contribution. La citoyenneté, le vivre ensemble sont entre autres thèmes développés lors de cette rencontre. Le secrétaire général des affaires religieuses et le président de la CR de Tormelé, le Kuntigui de la Basse-Guinée et tant d'autres autorités viennent assister à cette cérémonie grandiose organisée dans notre préfecture pour la consolidation de la paix, de l'unité, la concorde. Je suis très ravi. Nous avons eu l'occasion aussi de parler un peu de civisme, parce que nous sommes dans la semaine du civisme. Et même l'imam, dans ses prêches, dans son serment aussi, l'imam a prêché de cela. Alors nous sommes satisfaits. Il a prié pour le pays, il a prié pour le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et pour son gouvernement. Il a prié pour l'ensemble des musulmans, des fidèles de la République guinéenne. Cette première édition de la citoyenneté et de la paix est l'occasion pour ces leaders religieux de faire des sermons et interpréter les textes religieux pour une société paisible et citoyenne. Et puis, dans les préfectures de Boké, Mamou, les actes citoyens se sont traduits dans les actions de reboisement et d'assainissement au niveau des écoles et services administratifs. Le condensé avec Sori de Kira. Après le lancement de la Semaine nationale de la citoyenneté à Boké, les séries d'informations et de sensibilisation se poursuivent dans les établissements scolaires et universitaires de la préfecture.
Ces activités ont pour effet immédiat des opérations d'assainissement et de reboisement sur le terrain. Les services administratifs et publics comme la direction préfectorale de l'éducation, l'hôpital régional, le siège de la préfecture et la place des Martyrs sont entièrement assainis par les femmes volontaires de Boké, tandis que 8 établissements scolaires vont être reboisés durant la semaine. Nous allons vous confier la vie de ces 5 plantes. Nous allons les planter tout de suite. Et nous pensons que l'année prochaine, au même moment, on viendra s'arrêter sous ces plants pour profiter de leur ombrage. C'est ce que nous souhaitons. Et l'année prochaine, si on trouve que ces 5 plans ont réussi, l'école d'Ongol pourra obtenir ce qu'on appelle le prix de meilleur citoyen de la préfecture de Boké. Ce sont toutes des plantes à reprise rapide qui peuvent jouer un rôle important dans la protection de l'environnement. Donc la fête sera animée, ou la semaine sera animée par une participation au reboisement. Et il est demandé que chaque plan soit confié à un élève ou à un groupe de professeurs pour que toute la saison sèche durant, les gens puissent arroser. À Mamou, dans la ville Carrefour, la principale action citoyenne a porté sur l'hôpital régional. Les différents compartiments de la structure sont assainis par les jeunes volontaires et les femmes de la préfecture. Plus loin, les sous-préfectures de Soya et Ourekaba ont été largement sensibilisées sur le respect des comportements citoyens en société. L'assainissement est davantage un acte très citoyen qui nous permet, par rapport à ce que nous devons faire aujourd'hui, de favoriser l'instauration d'une atmosphère même de santé et une atmosphère agréable dans l'enceinte de l'hôpital régional. Axée sur la citoyenneté et le civisme pour la paix, la démocratie et le développement, la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté semble tenir ses promesses. Elle fait la promotion des actes citoyens en mettant surtout l'accent sur la complémentarité entre les notions de droit et de devoir. Ce communiqué, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté informe l'ensemble des citoyens guinéens, les partis politiques, la société civile, nos sages des cartes régions naturelles, les responsables des confessions religieuses, les partenaires billets multilatéraux que la cérémonie de clôture de la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix placée sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, initialement prévu le lundi 7 novembre 2016 est reporté pour des raisons de calendrier du chef de l'État au mardi 8 novembre 2016 à 10 h dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, tous les membres du comité d'organisation de la CENACIP se réjouissent de la grande mobilisation des citoyens sur toute l'étendue du territoire national et se félicitent de la prise de conscience qui semble s'amorcer autour des questions de la citoyenneté, du civisme et de la paix dans notre pays. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté invite les citoyennes et citoyens accordés à cette cérémonie de clôture à Conakry et dans les 33 préfectures la même mobilisation citoyenne que lors des cérémonies de lancement. Diaby Khalifa Gassama. Des certificats pour des jeunes filles en ce mois dédié aux jeunes filles, c'est une initiative du ministère de l'Action sociale et Plan Guinée. L'on se rappelle que pour la journée du 11 octobre dernier, des jeunes filles avaient occupé des postes de responsabilité dans certains départements ministériels. Tout un symbole. Reportage Makeme Donzo. Les actrices de la journée du 11 octobre reçoivent les certificats du sketch à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille. Au nombre de 8, ces jeunes filles ont joué le rôle de responsables publics et dirigeantes d'institutions. Une opération séduction pour montrer les compétences de la jeune fille guinéenne. Quand vous allez voir le Parlement des enfants de Guinée, vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui effectivement apprennent et qui veulent continuer à apprendre et qui demandent à ce que leurs droits soient
protégés, que leurs droits progressent, que leur éducation soit de qualité. Responsabilité des parents parce que nos journées sont connues, c'est leur journée, c'est dédié à elles. Il faut que les parents acceptent de les accompagner, créer l'ouverture parce que souvent avec nos habitudes sociales et culturelles, les enfants sont enfermés, on les minimise et nous leur donnons l'impression qu'elles sont inférieures aux garçons et c'est ce qui est un frein à leur épanouissement et c'est cette tendance que nous tenons à inverser. Ces filles dont l'âge varie de 12 à 17 ans comptent exprimer leur talent. Elles se disent prêtes à relever les défis de la vie, tout en respectant les valeurs et les mérites de la jeune fille. Le message que j'ai à lancer à l'envers de ces jeunes filles qui sont là et qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous, c'est de se battre pour être là, c'est de se battre pour dire qu'elles ont le droit. Et heureusement que nous sommes là, nous sommes la voix des sans-voix de ces filles. Donc ce qui veut dire qu'elles n'ont pas à craindre autre chose parce que nous allons être là pour réclamer nos droits et nos droits seront respectés dans ce pays. C'est le 19 décembre 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 11 octobre comme la journée internationale de la jeune fille, une journée qui met en confiance les adolescentes. L'événement permet aux filles de s'exprimer sur leurs droits et devoirs au sein de la société. Elles étaient 6 au départ à s'affronter en droit international humanitaire. Au bout de la ligne, c'est l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia et l'Université Nongo Conakry qui se sont disputés la finale. Le duel a été serré, mais il en fallait un vainqueur. Après délibération, c'est l'Université de Sonfonia qui l'emporte. Organisé chaque année par le Comité international de la Croix-Rouge, le concours national de plaidoirie vise à qualifier les hommes arabes dans la pratique du droit. Compte rendu, Habib Thiam. La scène traduit la résistance du peuple Pendouka face à la politique de nationalisation des terres optée par la République de Binari, un État imaginaire du Sahel. Dans ce conflit qui s'est internationalisé, Daladougou, le chef des armées de Binari, est accusé d'avoir violé les règles du droit humanitaire. L'accusation est ainsi représentée par l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia et la défense par l'Université Nongo Conakry. Au bout d'un long réquisitoire marqué par des répliques, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia remporte à nouveau le procès. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour une fois encore de se voir lauréat à ce concours national de plaidoirie. Ça a été un combat, un travail et il est évident que tout succès se paye par le travail. Comme plusieurs autres modules, ce programme est financé depuis de longues années par le Comité international de la Croix-Rouge. C'est un apprentissage important pour les étudiants en droit et qui leur permet de renforcer les connaissances en DIH, mais aussi d'améliorer les aptitudes à plaider devant un jury de haut niveau composé de spécialistes. Dans un partenariat stratégique, le gouvernement guinéen entend mener des réformes institutionnelles dans tous les domaines, entre autres les secteurs éducatifs et judiciaires. Un étudiant guinéen qui sort de l'université, qui maîtrise le droit international humanitaire, peut non seulement travailler en Guinée, mais peut travailler aussi à l'étranger. Au-delà des étudiants, les auxiliaires de justice, les magistrats, les OPJ, nous souhaitons multiplier ce type d'initiatives, que ça vienne des institutions nationales ou internationales, pour que dans nos cours, que la pratique aille de pair avec la théorie, et que ce soit en économie, que ce soit en gestion, que ce soit dans tous les domaines possibles. À en croire le jury qui fait office de cour pénale dans ce procès, les étudiants appréhendent peu à peu les questions de jurisprudence. Dans la ville de Kindia, les acteurs locaux étaient à l'école des filets socioproductifs. Objectif numéro 1, s'approprier le mécanisme de fonctionnement du projet. À leur tour, ils vont vulgariser les connaissances acquises aux collectivités respectives. Mohamed Lamine Kamara, de retour de Kindia. Le gouvernement continue de renforcer ses initiatives pour pouvoir répondre aux aspirations des populations. L'assistance aux couches vulnérables à travers les activités des filets socioproductifs en est une illustration. Dans la cité des agrumes, la coordination du projet et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ont regroupé durant 2 jours les responsables des services techniques locaux à tous les niveaux.
Des stratégies de vulgarisation des activités menées par le projet sont mises à la connaissance de ces acteurs, histoire de les amener à élargir aux collectivités le processus d'évolution du mécanisme du projet. Nous avons accepté d'accompagner le ministère de l'administration du territoire qui a souhaité réunir au niveau local toutes les administrations pour partager, si vous voulez, les enseignements du projet filets sociaux, mais aussi, surtout, relever et formuler des recommandations pour que le projet des filets sociaux dans sa seconde phase puisse vraiment prendre en compte toutes les préoccupations des administrations au niveau local. À travers cette rencontre de Kindia, une franche collaboration est désormais créée entre le projet filets sociaux productifs et les acteurs de l'administration locale. Vous n'êtes pas sans savoir que les bénéficiaires par rapport à ce projet filets sociaux résident dans nos communautés. Donc d'où par conséquent, nous devons nous en approprier par rapport à ce projet filets sociaux. Et parce que ce projet filets sociaux contribue également au mieux-être de nos populations. Ces participants retournent à la base pour pouvoir restituer fidèlement les expériences acquises des filets sociaux productifs. Après 14 ans d'arrêt, les visites techniques auto reviennent en Guinée. Les centres de visite sont rénovés, équipés. C'est le cas de l'agence Civita de Kamsar. Dans cette cité industrielle, tout est fin prêt pour le contrôle technique. Explication en Soumani Toumani Kamara. Après des mois de travaux de rénovation du bâtiment et l'installation des équipements de dernière génération, la relance de l'agence Civita de Kamsar est effective. Le contrôle des automobiles démarre avec le véhicule de commandement du préfet de Bokeh. Le frein de stationnement, ici il a 2,25, ici il a 3,37 km. On a l'impression qu'il y a un grand déséquilibre. Mais comme c'est un frein de stationnement, on ne va avec, il peut arrêter la voiture. C'est pourquoi le taux du frein de stationnement va jusqu'à 50%. Mais on a 33%, donc il est dans les normes. Tous les compartiments du véhicule sont minutieusement analysés et les résultats affichés sans aucune influence humaine. Quand on voit aujourd'hui que le système est hautement informatisé, avant on le faisait avec ce système qui est dépassé, mais aujourd'hui c'est le système informatique qui donne tout le résultat. Tu es là arrêté, tu vois tout sur l'écran. Moi je pense que la modernisation, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de contrôle des véhicules dans notre pays. Avec ces nouveaux équipements qui facilitent la relance des visites techniques automobiles, la Guinée renoue avec une pratique de la sécurité routière après 14 ans d'arrêt. Chose promise, chose faite. Le centre de Kamsa est maintenant opérationnel. Le premier test de véhicule a été fait par le premier représentant de l'administration à Kamsa, le préfet. Je crois que le centre de Kamsa est ouvert. Tout marche normalement. L'opération de relance des agences de Civita se poursuit à l'Abéa Nzérékoré où les travaux sont beaucoup avancés. Cependant, l'agence de Conakry a du mal à démarrer à cause de l'indifférence de certains départements ministériels. La Guinée fait la promotion du secteur privé et attire les investisseurs dans la vente des appareils électroménagers. Un boom est enregistré avec cet autre site de vente à Koléa, des appareils qui portent tous la marque LG dont la mise à disposition est appréciée par la clientèle. Tchernos Mandialo. Son ambition est d'être de ceux-là qui mettent les nouvelles technologies à la portée des Guinéens et de toute autre personne qui habite en Guinée. Directement en relation avec le géant sud-coréen de l'électronique LG, Hussein Fouani poursuit sa dynamique d'investissement en Guinée avec l'ouverture d'un nouvel espace de vente d'appareils électroménagers à Koléa. Climatiseurs, lave-linge, cuisinières, réfrigérateurs et téléviseurs portent tous la marque LG, les mêmes appareils de qualité que ceux retrouvés sous d'autres cieux. Nous, avec la technologie qui est faite par LG, nous sommes en train de contribuer de notre façon pour envoyer cette technologie en Guinée. Ce n'est pas seulement toujours, il faut dire que si on a besoin de telle technologie ou tel truc, il faut qu'on l'envoie de l'extérieur, par exemple de Dubaï ou bien des États-Unis ou bien de l'Europe. Non, tout ce que aujourd'hui ça existe ailleurs, ça existe chez nous en Guinée aussi. La grande nouveauté, ce sont ces écrans. Des écrans incurvés à la qualité d'image améliorée.
À l'ouverture officielle de ce nouveau site d'exposition et de vente d'appareils électroménagers à Koléa, des invités, tous sous le charme des équipements qu'ils découvrent, un investissement favorisé par un climat d'affaires favorable et prometteur. Je suis une femme, c'est plus la cuisine, les cuisinières qui m'ont le plus attiré, les frigos qu'ils ont. Bon, je dirais pas que voilà, c'est quand même nouveau, innovant. Un investissement de ce genre, de cette taille-là, est à encourager pour trouver non seulement de l'emploi pour les Guinéens, mais pour que la prospérité aussi règne et réside dans notre pays. Une garantie de 2 ans est offerte pour chaque appareil livré. Avec l'amélioration de la desserte en électricité en Guinée, le marché des appareils électroménagers est un de ceux-là appelé à connaître un véritable essor. Culture, musique, après sa première sortie au Centre culturel franco-guinéen à la faveur de la fête de la musique, la comédienne, chorégraphe et chanteuse Maté Keita était ce samedi soir sur scène au Petit Musée de Conakry. L'artiste a présenté une nouvelle dimension de son talent en saluant la mémoire de Souleymane Koli, mort il y a 2 ans. Kamara Bakar Oumotouré. Maté Keita rebondit. L'ancienne égénie de l'emblématique ensemble côté bas de Souleymane Koli relance sa carrière solo. À travers l'album Baba Solo, Maté se libère d'un lourd chagrin. Je l'ai fait dans une période assez difficile pour moi. Parce que je venais de perdre mon mentor. Et si vous avez remarqué, les mélodies sont... C'est vrai, il y a un groove, elles sont assez mélancoliques. Et c'est ce que je ressentais là, qu'il fallait que j'évacue. Présenté en avant-première devant un public sélect, Baba Solo est aussi une ode à la vérité, à l'entraide et à l'amour. Aux yeux du public, cet album est une grâce culturelle. Je suis très content de ça, franchement. Puis c'est aussi quelqu'un laisse quelque chose à l'humanité. Comme nous les artistes, qui tu laisses quelque chose, il faut encore valoriser la chose. Donc elle a valorisé ce que Papa Koli a laissé. Donc je suis très content d'elle. Oh, I'm so grateful to be here. I'm thankful. I'm so glad for the night. Je suis très heureuse de vivre ces moments ici. Cette nuit est formidable pour moi. Cet artiste est ma star préférée. And I'm so glad that everything... Même si le ton global de Baba Solo est marqué par la mélancolie, les crépitements stridents du djembé et les grincements de kora associés au piano autorisent des épanchements sentimentaux. En général, quand je fais un concert, je me fais plaisir moi-même d'abord. Je me fais d'abord plaisir et là, ce soir, j'ai vraiment communié avec le public et c'est la plus grande satisfaction. 10e album de Maté Keita, Baba Solo compte 11 titres dont un remix. La fille spirituelle de Souleymane Koli est attendue au Brésil pour participer au festival sur l'identité noire. Bon vent donc à Maté Keita. Enfin, en plus bref, la région de Boké va abriter du 26 au 3 décembre les Jeux régionaux. Cet événement sportif va regrouper 8 disciplines en série dames et hommes. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse animée par le directeur national adjoint des sports et des activités physiques. C'était tout pour ce soir au compte de Guinée Info. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. À bientôt, Inch'Allah.